La péridurale, accoucher avec ou sans? On en parle dans les maternelles d'Afrique. Suivez-moi. Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, comme je viens de vous le dire, nous irons à votre écoute pour parler de la péridurale. Puis nos enfants nous parleront de leurs amours. Dans la rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons Mandy Dagri et enfin nous terminerons en beauté avec le papaye carité de notre célébrité Alexandra Hamon. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à Flore qui nous écrit de Ouida au Bénin sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Flore? Flore, elle me dit « Que donner comme petit déjeuner à mon enfant avant de partir à l'école ?» Alors, Flore, c'est une très bonne question parce qu'on dit souvent que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Parce qu'en effet, avec le petit déjeuner, vous allez couvrir un quart de vos besoins nutritionnels quotidiens. Donc, j'ai demandé à notre nutritionniste préférée, Tatiana Gondour, de nous concocter une recette et ça a été très simple. Elle nous dit, pensez à une boisson, ça peut être une boisson chaude, donc du lait, du chocolat, puisque les enfants aiment bien, ou bien un yaourt mélangé avec du miel. On a fait un miam miam, monsieur le miel, et vous savez que le miel, c'est très bon pour la santé. Ou bien avec une confiture, donc là, j'ai quoi? J'ai de ananas papaye, c'est super bon, ananas papaye. Alors, donc, produits laitiers, un fruit, donc ça peut être un fruit, donc là, on a quoi? On a un fruit de la passion ou une orange, ou un jus de fruits. Vous pensez bien aussi à avoir donc des sucres lents avec du pain, du beurre. Vous mettez comme ça, en fait, du beurre sur le pain avec une petite confiture. Je voudrais vous parler aujourd'hui du manioc. À propos, tout à l'heure, je parlais de sucre lent. Vous savez que chez moi, quand j'étais petite, j'avais une recette que j'aimais bien faire. Au Togo, qu'on appelle le garidossi. Tous les enfants du Togo et qui sont adultes aujourd'hui connaissent bien le garidossi. C'est de la farine de manioc que l'on prend comme ça. On met un petit peu d'eau. On peut rajouter du miel ou du sucre. Il y en a certains même qui rajoutent des cacahuètes. Et là, je vous assure, c'est un délice. Ça se mange matin, midi et soir. Et c'est aussi un super petit encas qui vous permet de couvrir une partie des apports nutritionnels quotidiens. Alors, apport nutritionnel quotidien. C'est vrai, quand je dis comme ça, c'est un peu technique. C'est juste ce que vous devez manger pour être en forme dans la journée. Ce qui est super avec le manioc, c'est qu'il est riche en calcium, il est riche en glucides, il est riche en vitamines. C'est vraiment un aliment dont nous disposons chez nous et qui est super dans notre alimentation quotidienne. Donc, Flore, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Ah, vous, je m'adresse à vous. Oui, vous, ces femmes qui accouchaient sans douleur, vous ne sentez pas les contractions. Vous dites, oh, ben, en fait, je suis arrivée à l'hôpital et puis, oh, il est sorti, je n'ai même pas senti les contractions. Alors, je peux vous dire que moi, je ne fais pas partie de ce groupe-là. Moi, je sens les contractions et j'ai béni le jour où j'ai su qu'il y avait une méthode, qu'il existait quelque chose pour ne pas avoir mal. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent oui, alors si on cache, si je ne sens pas la douleur, je ne vais pas pouvoir accompagner mon enfant. Quoi? Donc, gratuitement comme ça, je vais avoir mal alors que je peux ne pas avoir mal? Non, 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 ça, c'est pas moi. Et vous savez ce qu'on a fait? On a d'ailleurs posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. D'ailleurs, merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à nous poser des questions. Merci pour ça. Et vous avez été 88 à voter. Sur les 88 qui ont voté, 61% d'entre vous accouchent sans péridurale. Eh bien, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons Vanessa. Vanessa, vous avez 31 ans, vous êtes secrétaire de direction et vous êtes la maman de Ali Berukia, qui a 14 mois, c'est ça? Oui. Bienvenue à vous, Vanessa. Merci. Déborah, vous êtes ivoirienne, vous avez 28 ans, vous êtes juriste, vous êtes mariée, vous êtes la maman d'Owens qui a 7 ans, 7 ans, oui. Valieda qui a
6 ans bientôt. 6 ans, Neika qui a 3 ans. Exactement. Et Enzo qui a 2 ans. 2 ans. Bienvenue à vous, Déborah. Je vous remercie. Et nous recevons également le professeur Brou. Professeur, vous êtes anesthésiste à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara. C'est ça. Merci de bien vouloir nous faire part de votre expertise sur ce sujet si intéressant. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est parti. On va commencer avec vous, Vanessa. Donc, Vanessa, vous avez choisi pour votre premier accouchement de le faire sans péridurale. Oui, effectivement. Pourquoi? C'est vrai que j'avais appris plus ou moins par Internet et tout ce que c'était la péridurale. Mais j'ai voulu faire cette expérience au naturel pour voir d'abord, pour connaître ce que ça faisait. Et puis voilà. Donc alors, c'était comment? Dites-moi, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez senti quoi? Vous avez eu mal? Évidemment que ça fait mal. Oui. Faut pas leur mentir, elles nous regardent. Faut leur dire la vérité. Ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Bon, au tout début, moi, comme c'était ma première expérience, je le disais tout à l'heure, quand les contractions ont commencé, je ne savais pas que c'était le travail qui avait commencé. Donc, je ressentais des douleurs et toute la nuit jusqu'au matin, on est parti à l'hôpital. On est arrivé au CHU aux environs de 5 heures du matin, 5 heures et quelques. Et j'arrive au CHU, j'entends les moments qui crient, il y en a qui se tordent de douleur et tout et tout. Moi, je suis là, je suis assise tranquille. Je dis, ben, ou bien je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Et je vois les sages-femmes qui passent et tout et tout. J'arrête une, je dis, mais écoute la sage, moi, je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là. Est-ce que je ne peux pas retourner à la maison? Et elle me dit, non, écoute, quand on arrive ici, on ne sort plus. Tu restes, tu vas accoucher. D'accord. Donc, le temps que le service de garde puisse descendre pour que celle qui devait remonter, il était pratiquement 7 heures. Et la nouvelle sage-femme est venue vers moi. Elle m'a dit, bon, écoute, on va aller, on va commencer tranquillement, puisque j'avais mal, mais pas autant, pas aussi fortement que les autres. D'accord. Je suis montée, on m'a mis une perfusion. Ah, c'est là que ça a commencé. Les douleurs se sont intensifiées à un point tel où je ne pouvais plus respirer. On nous apprend qu'il faut souffler. J'essaie de souffler, mais ça ne va pas. Entre deux souffles, il n'y a plus de respiration. Et disons, en moins de 30 minutes, ben voilà, j'ai accouché. Ah! D'un bébé de 4 kilos. Ah! Bon, alors, je vous parlais de ces femmes au départ que je déteste. Bon, eh ben, dis donc, magnifique, félicitations, bravo. Merci. 4 kilos comme ça, à sec. Ouais. Eh bien, dis donc, waouh. Alors, pour vous, Déborah, vos 2 premiers, vous les avez accouchés donc sans péridurale. Non, le premier, juste Le premier sans péridurale. Et donc, le deuxième, vous avez dit, bon, là, quand même, on va essayer avec péridurale. En fait, comment ça se passait? Le premier, j'ai pas eu mal du tout. D'accord. Mais vraiment rien du tout. Novice, primipare, je ne savais pas ce que c'était que l'accouchement. J'entendais un peu que ça faisait très mal, Donc, j'ai mis dans ma tête que ça allait me faire super mal et rien. Ah. Le médecin vient, tu vas accoucher dans 5 minutes et puis paf, l'enfant est dehors. Oh, mais c'est quoi ces femmes? J'ai pas eu mal du tout. Et c'est ça qui m'a encouragée à en faire un deuxième, 6 ou 7 mois plus tard. Et après une grossesse formidable, le 29 octobre 2012, je me réveille à 3 heures du matin avec une douleur mais foudroyante. C'était difficilement supportable. J'ai réveillé mon mari, allons à l'hôpital. Il m'a dit, quoi, à 3 heures là, couche-toi ma chère, tu n'as pas mal. J'ai dit, bon, je supporte. J'ai supporté. À 5 heures, je n'en pouvais plus. Je dis, non, je vais voir ma belle-mère. Maman, il faut qu'on parte à l'hôpital. Elle dit, OK. Elle a ramassé les affaires, on est parti à l'hôpital. On arrive à 6 heures. Les sages-femmes me reçoivent, m'auscultent et tout, mais ça n'allait pas. Ça faisait mal. Quand ça fait mal, je me mords, ça n'allait pas. Surtout que je n'avais pas eu mal la première fois. J'étais dépaysée, Donc, jusqu'à 7h, 8h, on m'ausculte. La sage-femme me dit que l'enfant ne descend pas, l'enfant est haut. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'avais trop mal pour comprendre. Je souffrais terriblement. Du coup, ma mère, qui était avec moi également, que je salue au passage, une femme formidable, elle a eu 4 accouchements super difficiles. Donc pour elle, ses filles, c'est impossible, elles ne doivent pas souffrir comme elle. Donc elle a demandé au médecin, docteur, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire pour ma fille pour qu'elle arrête de souffrir comme ça? Et le docteur a dit, bon, en parlant à la sage-femme, on va lui faire une péridurale. J'ai dit, quoi? Ça existe ici?
Et elle m'a dit, oui, ça existe, viens. Je dis, ne perdez pas de temps tout de suite, je veux ma péridurale. Et ils ont appelé l'anesthésiste, il est venu. Je ne regardais pas tout ce qu'il faisait. Moi, tout ce que je voulais plus avoir mal. Bon, je ne croyais pas vraiment que j'allais plus avoir mal, mais je voulais quelque chose pour me soulager. Et il m'a dit qu'il fallait que je reste courbée comme ça, immobile, pendant qu'il installe la péridurale. Et il devait le faire quand je n'avais pas de contractions. Mais mes contractions étaient très, très, très rapprochées et l'enfant ne descendait pas. Donc, j'ai dû me placer comme ça face au mur, le lit. Ils ont poussé le lit, je me suis assise face au mur. Quand ça me fait mal, je tape le mur. C'était difficile. Quand ça me fait mal, j'essaie d'attraper le dos. Il m'a dit non, touche pas. Parce que je ne sais pas, il avait nettoyé. Et il a pu poser la péridurale. Et après, le bonheur, le paradis. Non mais sérieux, j'avais plus mal du tout. C'était le paradis. La joie sur terre. Professeur Brou, c'est quoi la péridurale? On en parle depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça veut dire? La péridurale est une technique anesthésique qui consiste donc à travers une aiguille, d'injecter un médicament qui calme la douleur et ici spécifiquement qui calme la douleur de l'accouchement. Et cette aiguille, on la met où? On la place comment? Parce que souvent les femmes parlent le dos rond. Exactement, ça doit se mettre dans le dos, à travers les vertèbres, pour aller l'injecter dans l'espace qu'on appelle l'espace péridural, qui est un espace qui est situé justement entre les méninges. Les méninges, ce sont les enveloppes qui protègent justement la moelle. D'accord. Donc, on ne traverse pas ces barrières. D'accord. On l'injecte dans un espace juste avant la protection de la moelle épinière. On ne touche pas la moelle, on ne rentre pas dans le liquide qui est produit par le cerveau et la moelle. Alors là, très bien. En fait, quand vous dites ça, je pense que vous commencez à répondre à la question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'il y a des risques? Parce que souvent, on a peur de l'anesthésie, on a peur de la piqûre dans le dos, on pense qu'on va être paralysé. On est très loin des nerfs, on est très loin de la moelle et être paralysé n'est pas envisageable. Voilà, ce n'est pas envisageable. Par contre, c'est une technique, donc on peut ne pas réussir la technique, peut-être 2 fois sur 100. Voilà, on peut ne pas réussir la technique, mais paralyser une personne, ce n'est pas envisageable. Dites-moi, Déborah, est-ce que vous avez eu des effets secondaires? Pas du tout. Aucun effet secondaire jusqu'à présent. Donc, c'était vraiment parfait. Le bonheur, le paradis, je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé après pour les autres enfants? J'ai été dupée. Ah, racontez-nous. Racontez-nous. Donc, ça a été ma condition pour avoir d'autres enfants. Donc, le 3e accouchement, j'avais mal, mais en fait, je m'attendais à la première douleur, la douleur de ma 2e fille. Et la douleur était supportable. Donc, j'arrive déjà à l'entrée de la clinique, péridurale, péridurale, péridurale. Et le médecin dit, OK, faites-la monter, préparez-la. Quand c'est le moment d'accoucher, vous m'appelez. Elle peut accoucher sans péridurale. Il est parti. Et oui, elle peut accoucher sans. Attendez, excusez-moi. Juste qu'on puisse faire un petit break là-dessus. Excusez-moi, professeur Brou. Qui c'est qui décide si on fait la péridurale ou pas? Alors là, je viens d'entendre ce qu'on attend. La douleur la mieux supportée, c'est justement celle des autres. Donc ce médecin supportait la douleur de Déborah parce que ce n'est pas lui qui a mal. Wow. En réalité, c'est la parturiente elle-même qui décide d'accoucher sous péridurale. La décision part d'elle. Elle prend sa décision, elle en informe son obstétricien. L'obstétricien informe l'anesthésiste qui va en ce moment faire l'évaluation pour savoir si la personne peut supporter quand même, c'est un geste anesthésique, peut supporter la péridurale, ce que nous appelons la consultation pré-anesthésique. D'accord. À cette occasion, donc, on évalue et quand tout est bon, on y va pour la péridurale. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Il y a quelques contre-indications si c'est une parturiente qui a des troubles de la coagulation, c'est-à-dire qui ne coagule pas bien, qui saigne trop, on ne peut pas prendre le risque. Parce qu'on injecte le produit, c'est vrai, peu avant la moelle, mais s'il se forme un caillot, ce caillot peut comprimer justement les structures nerveuses. Donc quand il y a des troubles de la coagulation, on ne le fait pas. Quand la zone de ponction est infectée, par exemple, on ne va pas aller le faire. Bien sûr. Et puis malheureusement, il y a certaines personnes, certaines dames qui ont une malformation de la colonne vertébrale. Et celle-là, en général, on s'abstient de le faire.
D'accord. Donc, il y a quelques contre-indications. D'accord. Du coup, Déborah, donc, il vous dit que vous allez accoucher sans péridurale parce que c'est bon. Ça va. Et donc, c'est ce que vous faites? Et on me fait croire qu'on va aller chercher l'anesthésiste. La sage-femme qui va juste à 2 pas et elle revient. Je dis, c'est pas possible, vous n'avez pas pu aller chez l'anesthésiste et revenir maintenant. Elle me dit, non, ça va aller, respirer et tout. Elles ont été très sympas avec moi, elles m'ont massé les pieds et tout. La douleur était, j'avoue, plus supportable que la précédente. Donc, jusqu'à ce que je sois surprise par l'accouchement, j'accouche et tout. Et après, on va chercher le médecin, il vient, il me dit, ah, je t'ai fait économiser de l'argent. Je lui dis, moi, je ne voulais pas économiser. Je voulais accoucher, oui, non, sans douleur. Donc, en rigolant, oui. Non, mais attendez, professeur, ça coûte combien une péridurale? Une péridurale, ici, dans le privé, peut tourner autour de 150, 220 euros. Donc, en francs CFA... En francs CFA, ça va faire 100 000 francs à 150 000 à peu près. Entre 100 et 150 000 francs CFA. Voilà. Alors, Vanessa, après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, on entend donc que la péridurale, c'est le paradis, ça fait pas mal. On entend qu'il y a très peu de risques et qu'en plus, on vérifie s'il y a des risques, si vous êtes apte à être péridulé, je dis n'importe quoi, j'invente, hein. Anesthésié plutôt. Donc, pour la prochaine grossesse, est-ce que vous auriez recours à la péridurale? Évidemment. Ça sera la péridurale. J'ai eu ma dose d'expérience de la normale, en fait. C'est vrai. Oui. Maintenant, vous allez essayer la péridurale. Le paradis. Oui, le bonheur. Le bonheur. Professeur Brou, quand j'étais à l'hôpital, je sais que j'ai attendu 2-3 heures que l'anesthésiste vienne parce qu'il était occupé ailleurs. Alors, certaines fois, on prévoit d'avoir la péridurale, mais on ne l'a pas forcément. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison. Nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un anesthésiste disponible, mais ce sont des gens qui travaillent sur l'urgence et il peut arriver qu'ils soient effectivement occupés sur une urgence vitale. Mais l'organisation qu'on met en place, c'est qu'il y ait un anesthésiste en salle d'accouchement pour s'occuper justement des dames qui viennent accoucher. Et ça peut arriver, mais c'est exceptionnel quand même, Angela. À quel moment, justement, peut intervenir la péridurale? Parce que moi, il est arrivé tellement tard qu'on m'a dit, ah ben là... oui, la péridurale, c'est entre, je vais dire, 3 et 6 cm de dilatation du col. D'accord. Donc, si le médecin arrive après 6 cm de dilatation, il n'y a plus de péridurale parce que, bon, l'effort est déjà fait. La source du bonheur, là, c'est fini. La source est finie. Eh bien, professeur Brou, merci beaucoup. Vous savez, moi je dis, hein, quand on invente des choses pour ne pas avoir mal, je ne vois pas pourquoi on peut avoir mal gratuitement. Maintenant, la vie est une question de choix. Il y a des femmes qui préfèrent effectivement sentir la douleur, qui préfèrent sentir le passage de l'enfant. Il y en a d'autres dont je fais partie qui ne veulent rien sentir du tout. Pour moi, c'est la finalité. Il est en bonne santé, il est bon, il est là. OK, c'est bon. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'on a le choix. Ce que je retiens dans ce que nous disait le professeur Brou, c'est bien sûr en parler à son gynécologue. Dès qu'on le sait, au bout de 3 mois, vous savez que vous allez, à un moment, il va falloir que l'enfant sorte. Donc, dans votre programme, votre projet d'accouchement, vous en informez votre obstétricien afin qu'il fasse les démarches nécessaires pour que vous puissiez avoir votre péridurale ou pas. Vanessa, merci d'être venue. Merci, Angela. Et puis, peut-être que nous allons vous revoir avec le prochain. Enceinte, peut-être. Oh. Déborah, merci d'être venue témoigner. Merci beaucoup, c'était très agréable. Merci. Et professeur, vous êtes ici chez vous. Vous revenez quand vous voulez. Merci, Angela. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, là, je vais rejoindre une femme inspirante qui a des choses très intéressantes à nous dire, mais en attendant, la récré. C'est elle, ta chérie. Issa. Moi, j'ai un amoureux, il s'appelle Konuna. On fait les bisous sur la bouche. Moi, je fais ça sur la bouche, pas sur la joue. Il est où ton copain? Il est en France. Il est en France. Ton papa sait que tu fais des bisous à ton copain? Non. Ah, c'est mieux. Hein? C'est comme ma maman. Moi, je suis amoureuse de ma soeur. C'est mon papa.
Mandy, bonjour. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Mandy, vous êtes maman de 4 enfants. Oui. Alors, dites-moi leurs prénoms et ils ont quel âge? Fadila a 22 ans, Charles a 14, Carl a 13 et Liman a 11 ans. Dites-moi Mandy, comment est-ce qu'on passe de vendeuse d'atcheke à directrice générale d'une structure qui fait plus de combien de chiffre d'affaires? Qui faisait? Qui faisait. C'est pas grave, ça a fait un moment. Comment on fait? Et parce qu'on a la force de... On a envie de gagner, on a une vision, on a des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Donc, je commence par des petits boulots, par des petits métiers, parce que je me dis que pour créer une entreprise, il faut beaucoup d'argent. Et je n'ai pas cet argent. Et à l'époque, on ne parlait pas vraiment de développement d'entreprise, de PME, de TPE. Il n'y avait pas vraiment de soutien. Et je m'étais dit qu'il fallait beaucoup de millions pour créer cette fameuse entreprise à laquelle je rêvais tous les soirs. Et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité, enfin j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'ai commencé à faire manucure, pédicure à domicile, j'ai vendu à checker poisson à locaux, j'ai vendu au marché. Et puis j'ai postulé à Air Afrique, j'étais hôtesse de l'air, parce que je me disais qu'il fallait à tout prix que j'ai ce capital de départ. Je ne savais pas qu'on pouvait démarrer une entreprise avec pas grand-chose. D'accord. Et je faisais parallèlement à ça mes activités. J'avais des clients qui me sollicitaient pour aménager leur intérieur. Et puis, au fur et à mesure, avec le bouche à oreille, la qualité des travaux, j'ai quand même une petite notoriété au niveau de ma famille, mes amis, mes proches. Et à un moment, j'ai un ami qui m'a dit, mais pour mon entreprise, j'ai besoin de tes services. Mais pour ça, il me faut un devis. Et je ne sais pas comment faire un devis. Ah ouais. Et c'est là que les choses commencent à se corser. Donc, à peu près en 8 ans, je me retrouve à une entreprise super développée avec une représentation au Mali, avec des chantiers un peu partout dans la sous-région. Et votre structure s'appelle Bâti Décor, Bâti Décor, voilà. Donc, je D'accord. produis du mobilier que j'exporte dans la sous-région. Donc, ça se développe très vite. Parallèlement à ça, j'ai fait mes enfants en travaillant. Donc, vous imaginez, j'ai 10 chantiers en même temps. Je suis sur tous mes chantiers, je suis sur tous les fronts. Donc, je suis le genre de maman à faire un bébé lundi et aller au travail jeudi. Oh là là. Donc, les pauvres, ils n'ont pas vraiment profité de moi quand ils étaient plus petits. Je sais de quoi vous parlez, parce que je me rappelle pour mon fils, j'étais en salle de travail, j'étais en train de rédiger avec mon ordinateur un devis à mon client. Donc, je comprends très bien. Oui. Et je suis sûre qu'il y a plein de mamans qui comprennent ce que vous voulez dire. Sûr. Mais quand on préparait l'émission, vous parliez justement d'un rituel que vous avez avec vos enfants quand vous rentrez le soir. Ah oui, donc là, après la phase de difficulté que je connais, je me rends compte qu'il y a une grosse fracture dans mes liens avec mes enfants parce qu'ils sont plus habitués au nounou qu'à moi. Donc, c'était un gros choc. Et après, je décide de prendre une année sabbatique pour équilibrer les choses. Donc, je ferme l'activité pour une année et demie et je me consacre à mes enfants. Je libère tout le monde. Il n'y a plus de cuisinier, plus de chauffeur, plus rien. Je m'occupe d'eux. Le matin, je les apprête. Je les conduis à l'école. Le midi, je leur fais à manger. Je les récupère. Je fais les devoirs. Et ça a duré à peu près 1 an et demi au point où c'est eux-mêmes qui m'ont demandé « Mais maman, tu ne travailles pas ?» Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop sur nous, là. Et donc, bon, j'ai compris qu'il fallait que je pouvais reprendre. Et j'avais réussi à créer ce lien très fort, à me réconcilier justement avec ma vie de mère. Parce que je n'étais pas seulement une femme ou une chef d'entreprise, mais aussi une mère. Et surtout que je les élevais toutes seules. Donc, c'était pour moi la chose à faire. Il fallait faire un break. En 2011, fin 2011, j'ai réouvert et j'ai créé le premier centre de formation en décoration d'intérieur d'Afrique de l'Ouest. Et là, j'ai le soutien de mes gars. Et on a un petit rituel tous les soirs. Quand j'arrive à rentrer au moment où ils ont fini de faire les devoirs, on a un petit débat qu'on appelle le débat des Alléluia. Et alors, ça consiste en quoi? On parle de tout, tous les sujets, tout ce qu'ils ont vécu dans leur journée, les rapports avec les amis. On parle de l'Afrique, parce que je veux en faire des afro-responsables. Oh là là, c'est super. On parle de culture, on parle de tout. Mais écoutez,
Mandy, je pourrais vous garder toute la journée. Toute la journée à nous expliquer comment est-ce que vous avez réussi à devenir cette femme inspirante. Merci Mandy. Et je vous en prie. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonjour Alexandra Hamon. Bonjour Angela. Alors, vous êtes comédienne, vous êtes productrice et aussi, je crois que vous lancez votre marque de beauté, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous nous avez emmené de bon et ça sert à quoi? Alors, ce que je veux vous présenter, c'est, on va dire, mes 2 petits secrets de beauté. D'accord. Qui font partie de, on va dire, de ma routine quotidienne. Oui. Donc, la première des choses, c'est de la vitamine, du zinc. Enfin, des vitamines. Faites Donc voir. c'est un concentré de vitamines. D'accord. Je dis toujours que pour avoir une belle peau, vous savez, Ouais. ça commence par l'intérieur, ça commence de l'intérieur. D'accord. Ok. Et tout ce qu'on mange, ça affecte la qualité de notre peau. D'accord. Donc un tout petit secret, chaque jour, bien entendu, il faut penser à s'hydrater, donc à boire au moins au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et ce qui est très très bon pour la peau, comme je viens de le dire, c'est le zinc. Oui. Qui aide à la pousse des cheveux, Oui. des ongles et Oui. qui améliore la qualité de la peau. Quelle est votre actualité? Où est-ce qu'on peut vous voir à la télévision ou au cinéma ou en spectacle? Vous pouvez me voir sur TV5 Monde dans ma série 20-30-40 et j'interprète le rôle de Soraya, qui est une animatrice de talk-show. Et en gros, ça raconte l'histoire de 3 dames. L'une qui a 25, la première qui a 25 ans, la deuxième qui a 31 ans que je joue et la troisième 40 ans. Donc c'est le trio de 3 petites dames. Voilà, l'histoire suit leur vie à la maison, au travail, leur vie professionnelle et surtout l'amitié qui naît entre ces 3 femmes. On a hâte de voir ça, on a hâte de regarder ça. Sur TV5 Monde, bien sûr. Ah ben, c'est super, merci beaucoup Alexandra. Merci Au Angela. plaisir de vous recevoir au Maternelle d'Afrique. Merci. À bientôt.